Alors, qu'est-ce que l'e-sport? C'est vrai que c'est une grande question, l'e-sport. En fait, c'est du sport électronique. Alors, un certain nombre de questions, est-ce qu'on doit vraiment parler de sport ou pas? C'est vrai que c'est assez compliqué d'ailleurs d'accoler la notion de sport avec l'électronique. Mais bon, finalement, dans les échecs, on arrive bien à parler de sport, donc pourquoi pas avec le sport électronique? Donc ce sont des compétitions de personnes qui se retrouvent dans la réalité et qui s'affrontent pour réussir à gagner, comme sur n'importe quel type de jeu finalement. On est sur une logique sportive, exactement comme sur n'importe quel sport où on jouerait en équipe ou contre quelqu'un ou contre d'autres personnes comme dans l'athlétisme par exemple. Donc finalement l'e-sport ça va être tout plein de choses très différentes correspondant à du cyberathlétisme finalement. Ce sont des cyberathlètes. Ce sont des professionnels de haut niveau, des sportifs de haut niveau. Et surtout sport parce que c'est un entraînement, réellement un entraînement sportif, une logique sportive, des valeurs sportives, un esprit d'équipe, de l'entraînement avec des règles de vie, une hygiène de vie surtout, et puis un entraînement vraiment fixe. Les professionnels de l'e-sport sont des personnes qui sont payées vidéo, mais pour s'entraîner, être les meilleurs, se dépasser pour des compétitions. Alors donc en fait ça fait référence au championnat du monde, je sais plus ce que c'est là. C'est ça? Et donc dans l'enseignement ça donne quoi tout ça? L'e-sport directement appliqué à l'enseignement, c'est pas forcément si simple que ça de mettre ces deux notions en parallèle. Par contre, ce qui est intéressant dans l'e-sport, c'est réellement de voir que non seulement on apprend beaucoup de compétences, que de plus en plus finalement on se sert des joueurs de jeux vidéo de haut niveau pour des expérimentations scientifiques par exemple, pour faire avancer la science. Par exemple la NASA a fait appel à des joueurs de jeux vidéo de haut niveau parce qu'ils ont une logique spatiale complètement différente des gens lambda en fait. Ils ont une capacité à se repérer dans l'espace complètement différente et incroyable, ce qui fait qu'ils ont réussi à déterminer des algorithmes spécifiques et trouver des planètes qui étaient en dehors du système solaire, alors que les physiciens ou les astrophysiciens n'arrivaient pas à identifier ce qu'étaient ces différentes masses. Donc par exemple, c'est un des exemples, mais ça c'est assez intéressant. Alors après aussi dans l'e-sport, vraiment en haut niveau, ce sont des gens donc, qui ont une capacité à être droits, à avoir un certain nombre de motivations, à vouloir avancer, à vouloir gagner, vraiment comme n'importe quel sportif en fait. C'est toujours performance, être le meilleur, se dépasser, donc s'entraîner. Et ça à l'école, ce sont aussi des bonnes valeurs, on va dire. Aujourd'hui, alors c'est un petit peu compliqué, c'est qu'on parle de efficacité, productivité, et à l'école, on est encore dans ce système-là. L'e-sport est pour apporter autre chose en étant toujours sur cette logique d'efficacité, c'est de développer vraiment l'esprit d'équipe, de réussir à persévérer parce que sur un jeu vidéo on persévère, on gère sa frustration, réussir à avoir un équilibre et puis comme on prend du plaisir en jouant, finalement on a un impact d'apprentissage qui est directement intégré au jeu. Et c'est ça aussi qui fait qu'on peut réussir à marquer la mémoire, marquer l'apprentissage chez des jeunes. Donc en utilisant les techniques de jeu, la cooptation, la solidarité et les valeurs en fait positives qu'on peut trouver dans le jeu vidéo et dans l'e-sport, appliquées à une professionnalisation, vraiment, on peut arriver à des fins éducatives extrêmement intéressantes. Mais si on considère que le jeu vidéo est un outil. Donc c'est un outil sérieux pour des professionnels, comme c'est un outil de divertissement pour certains, et c'est un outil pédagogique ou thérapeutique pour d'autres. Mais le jeu vidéo finalement c'est un outil avec une relation qu'on va tisser particulièrement en fonction de ce que l'on cherche à établir au départ comme objectif ou comme relation. Votre propos c'est un propos scientifique ou est-ce qu'il y a des pratiques en classe qui existent sur ce type de choses Alors concernant l'e-sport, il n'y a pas réellement de mise en pratique scolaire, on va dire. Pas encore, parce que c'est un milieu qui est extrêmement jeune, qui est en maturation. On est en train d'évoluer beaucoup au niveau des modèles économiques depuis 2 ans, donc pour l'instant c'est encore très très jeune. Après ce qui est intéressant c'est de voir que justement on est en train de redynamiser et le jeu vidéo et la pédagogie à travers, les deux se redynamisent mutuellement finalement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que plus il y a de l'argent dans l'e-sport, plus ça devient quelque chose de sérieux et plus on va commencer à faire des recherches scientifiques dessus et à le prendre en considération comme quelque chose de sérieux. Ce qui vient renforcer après l'aspect pédagogique, thérapeutique qu'on peut utiliser dans le jeu vidéo. Parce que finalement, sur des gros joueurs qui vont rapporter de l'argent, on va plus facilement aller faire des recherches
sur quels mécanismes sont intéressants dans l'apprentissage, pourquoi ces joueurs-là sont exceptionnels et pas les autres, pourquoi il y a une matière grise plus développée chez les gros joueurs de jeux vidéo que chez les autres, pourquoi les chirurgiens joueurs de jeux vidéo sont 37% plus précis que les autres, etc. etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'applique pas encore vraiment la valeur e-sport. Et d'ailleurs, ça pose à l'inverse une complication à l'école, puisque aujourd'hui, les jeunes veulent tous être professionnels du jeu vidéo. Ce qui vient nous questionner aussi d'un point de vue de l'enseignement ou de la pédagogie, est-ce que ça a un sens en fait d'aller encore à l'école si tous les jeunes veulent absolument devenir joueurs professionnels? Et malheureusement, il y a très peu de joueurs professionnels au monde, et la majorité seront juste des joueurs qui ont intérêt à aller à l'école, au contraire. Donc il n'y aura jamais de profs d'e-sport? Pourquoi pas des profs d'e-sport? Pourquoi pas? Aujourd'hui, on a bien des profs de technologie qui existent encore, alors que la technologie, on en a tout dans notre poche. Et le cours de technologie, aujourd'hui, c'est d'apprendre les différents matériaux en termes de construction. On a transformé ces matières. Donc pourquoi est-ce que l'éducation physique et sportive à l'école, par exemple, ne pourrait pas avoir de l'utilisation de jeux vidéo en tant que simulation, simulateur, etc. Pourquoi pas aller vers des championnats divers et variés? On voit bien aujourd'hui dans les maisons de retraite de plus en plus de tournois sur WeBowling qui aident les personnes âgées à faire du lien social, à avoir du plaisir et à se rééduquer aussi au niveau de leurs différentes fonctions cognitives. On lutte contre les dégénérescences liées à Alzheimer avec les jeux vidéo. Donc bien sûr qu'on va réussir à trouver un passage à un moment dans l'école. Mais l'école est encore aussi assez réfractaire à pas mal de choses, elle est encore conservatrice. Donc même si on est tous là ensemble aujourd'hui et que les choses avancent et qu'on est quand même relativement nombreux à être motivés, on est encore face à des réticences qui sont liées à l'angoisse et à la méconnaissance. Donc tant qu'on ne connaît pas tous aussi l'existence de l'e-sport, des jeux sérieux et des différentes compétences positives, on ne pourra pas du tout envisager l'e-sport de façon en classe. Mais dans 10-20 ans, pourquoi pas, quand on sera tous dématérialisés et que nos profs seront tous des avatars,